Tu connais Cheikh Anta Diop? Si ce nom ne te dit rien, alors il est temps de découvrir l'un des plus grands penseurs africains du XXe siècle. Un homme qui a consacré sa vie, non pas à manier les armes, mais à manier la vérité. Un intellectuel, un scientifique, un historien, un linguiste, un véritable géant de la pensée africaine. Là où d'autres ont choisi les armes ou les discours politiques, Cheikh Anta Diop a choisi la science et l'histoire pour mener son combat, redonner à l'Afrique sa dignité volée. Né en 1923 à Tiétou, un petit village du Sénégal, Cheikh Anta Diop s'illustre très tôt par son intelligence exceptionnelle. Il suit d'abord des études de sciences à l'université de Dakar, avant de partir à Paris en 1946 pour continuer ses recherches à la Sorbonne. C'est là, dans un monde intellectuel européen encore marqué par des siècles de préjugés raciaux, qu'il se lance dans l'un des travaux les plus controversés de son temps, prouver que l'Égypte antique était une civilisation nègre africaine. Sa thèse, radicale pour l'époque, est rejetée par de nombreuses institutions académiques. On le traite de militant, de rêvasseur, de perturbateur. Mais Diop ne se laisse pas abattre. Il persiste, accumule les preuves, croise les disciplines. Linguistique, archéologie, anthropologie, biologie. Il s'appuie sur des analyses de momies, des structures sociales, des noms, des mythes, pour construire une thèse solide. Les pharaons étaient noirs et l'Égypte était africaine. En 1954, il publie « Nations nègres et cultures ». Ce livre crée un véritable séisme dans le monde intellectuel francophone. Diop y montre que bien avant la colonisation, les peuples africains avaient développé des civilisations brillantes, des langues structurées, des institutions politiques solides, des formes d'éducation et de transmission du savoir. Il redonne à l'Afrique une histoire antérieure à la traite négrière, à l'esclavage et à la colonisation. Une histoire souvent volontairement niée ou effacée. Son œuvre fait l'effet d'une renaissance. Il inspire une génération de penseurs africains et afro-descendants dans le monde entier. Dans un contexte de décolonisation, de lutte pour les droits civiques, de quête identitaire, Cheikh Anta Diop devient une référence, une autorité morale, un phare dans la nuit de l'oubli historique. Mais Cheikh Anta Diop ne s'arrête pas à l'histoire. Il comprend que pour bâtir l'avenir, il faut aussi penser le présent. Il appelle à l'unification politique et économique de l'Afrique. Il insiste sur l'importance d'une langue africaine commune pour le développement scientifique et technologique. Pour lui, la dépendance linguistique vis-à-vis des anciennes puissances coloniales est une forme subtile de domination qui empêche l'émancipation véritable. Il propose une véritable révolution intellectuelle, enseigner l'histoire africaine dans les écoles africaines, encourager les recherches scientifiques en Afrique, créer des institutions autonomes et solides. Il dénonce les gouvernements africains qui perpétuent les modèles coloniaux et qui refusent de voir l'urgence d'un renouveau culturel et politique. En 1966, il participe au premier festival mondial des arts nègres à Dakar, où il reçoit une reconnaissance internationale. Mais dans son propre pays, il continue de faire face à des blocages. Ses prises de position sont jugées trop radicales. Il est marginalisé par les autorités politiques. Pourtant, il ne se tait jamais. Il continue d'écrire, de publier, de former des étudiants. Il fonde le laboratoire de radiocarbone de l'université de Dakar, une première sur le continent africain. Pour lui, il est essentiel que l'Afrique produise sa propre science, avec ses propres outils, et selon ses propres priorités. Cheikh Anta Diop meurt en 1986, mais il laisse derrière lui une œuvre monumentale, une pensée toujours actuelle. Aujourd'hui, son nom est célébré à travers l'université Cheikh Anta Diop à Dakar. Ses ouvrages sont traduits dans plusieurs langues. Ses idées continuent d'être discutées dans les cercles académiques, militants et panafricains. Il a redonné à l'Afrique sa mémoire, sa fierté, son droit à l'histoire. Il a démontré que la plus grande révolution se fait dans les esprits et qu'on peut ébranler les fondements de la domination, non pas par la violence, mais par la connaissance. Et toi, tu le connaissais? Partage cette vidéo, parle de lui, lis ses livres. Parce que si l'Afrique doit écrire son avenir, elle doit d'abord rétablir son passé.